Salut, moi c'est Cozorex. Aujourd'hui on se retrouve avec ma moto dans un endroit vraiment magnifique, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de la nature, on est là pour parler de ma petite Yamaha YBR 125 et plus précisément des accessoires qu'elle possède et des petites modifications qui ont été faites dessus. Je précise, rien n'a été modifié niveau performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pot d'échappement modifié, il n'y a pas de filtre à air modifié ou quoi que ce soit. On parle vraiment des modifications pratiques, on va dire ça comme ça. On va commencer par le premier élément qui est tout simplement cette petite bulle, je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Cette petite bulle, esthétiquement, quand je venais d'acheter la moto, d'ailleurs ça fera bientôt 1 an que je l'ai acheté, quand je venais d'acheter la moto, j'étais pas trop fan d'un point de vue esthétique. Maintenant je la trouve plutôt jolie honnêtement. Par contre, elle est plutôt pratique. C'est-à-dire que ça dévie un peu le vent à partir d'une certaine vitesse, elle est plus hyper efficace, ce qui est normal parce que c'est une petite bulle, mais ça dévie quand même un peu le vent. Et puis surtout, ça protège mon téléphone et ça nous dirige vers le deuxième accessoire de cette vidéo. Ça protège mon téléphone quand je le mets dans le support de téléphone, c'est-à-dire notamment ça le protège contre la pluie par exemple. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà pour ce qui en est de cette petite bulle. Concernant le deuxième accessoire, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite transition, c'est le support de téléphone qui tient avec un aimant qui, en fait, je l'ai mis autour du guidon de cette manière avec ces petits trucs en caoutchouc. Et donc voilà, ça tient avec un aimant, c'est plutôt pratique, c'est plutôt solide. Le point négatif, c'est que quand je regarde la route, je vois ça. Et quand je baisse la tête, j'essaye de regarder par exemple mon téléphone, le compteur ou j'en sais rien, je vois ça. Vous allez vous dire, c'est quoi le problème? Et bien le problème, c'est que ça me cache 3 voyants sur 4. Tout simplement. Je vois que le voyant de clignotant. Je vois plus le neutre, je vois plus les pleins phares et je vois plus le voyant moteur. C'est pas grave, je suis d'accord que c'est pas quelque chose de grave, mais voilà, c'est le petit point négatif, on va dire. Le troisième accessoire, c'est ce top case. Vous l'avez remarqué en début de vidéo, j'en suis sûr, on peut pas le louper. Et ce top case, pour être honnête, il est pratique, il est très pratique, mais en fait, il est un peu disproportionné. Regardez la moto, elle est toute fine, la roue, la fourche. La moto, en fait, elle est fine. Et on a un gros top case à l'arrière comme ça. C'est un peu disproportionné, je trouve, surtout qu'il est un peu abîmé à cause de l'ancien propriétaire. Par contre, ce top case, il est très pratique. Donc esthétiquement, je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. C'est pour ça que je roule pas avec, je le mets que quand j'ai de longs trajets à faire. Mais d'un point de vue pratique, eh ben, c'est vraiment pratique, justement. Donc pour l'ouvrir, on insère la clé, on la tourne de cette manière et on appuie ici. Parfois il est un peu capricieux, mais cette fois il s'est bien ouvert comme il faut. Et donc ça nous mène vers ce grand top case. J'ai mis ce casque jet, il faut savoir que c'est plutôt un gros casque jet. Vous pouvez très bien mettre un petit intégral, même un gros casque intégral, ça passera, j'en suis sûr. Et vous avez même la place pour mettre vos gants, une bouteille d'eau, des cahiers, vous mettez ce que vous voulez en fait, il y a vraiment beaucoup de place. Pour mettre 2 casques, ça va être un peu compliqué je pense. Mais en tout cas voilà, il y a vraiment pas mal de place et ça c'est cool pour retirer le top case. Donc déjà hop, on va le refermer de cette manière. Ok, cette fois il n'a pas été capricieux, tout va bien. Pour retirer le top case, vous allez insérer la clé, vous la tournez à gauche. Vous n'allez pas appuyer ici pour ouvrir le top case, vous allez rester appuyé sur ce petit truc rouge aussi, sur ce petit bouton rouge. Et vous allez en même temps soulever le top case. Ça va le retirer du support qui est juste ici en dessous. Je ne vais pas le faire parce que à une main c'est compliqué, sachant que je suis en train de filmer. Mais voilà, c'est vraiment pas difficile de retirer le top case. Et voilà, comme je vous l'ai dit, moi je roule vraiment sans top case. C'est que quand j'ai de longs trajets à faire et que j'ai des affaires à transporter. Accessoire suivant, petite parenthèse juste avant, j'ai mis ces petits embouts de guidon que je trouve plutôt stylés. Voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc à la moto. C'est toujours cool. Il y a aussi des autocollants qui ont été rajoutés de chaque côté. Yamaha et Yamaha ici. Voilà. Ça, je les trouve plutôt beaux, ces petits autocollants. Celui-là, je le trouve un peu moins beau. Genre, sur le réservoir comme ça ici, je suis pas fan. L'ancien propriétaire a aussi mis ça. Il me semble que c'est pas d'origine sur les YBR. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, accessoires suivants, ce sont ces petites crash bars qui sont plutôt pratiques en cas de chute. Elles n'ont jamais servi, en tout cas pas en ma possession, et tant mieux. Mais je crois que avant qu'elles soient en ma possession, elles ont déjà servi. C'est fort probable. Mais voilà, ces petites crash bars sont vraiment pratiques en cas de pépin. Et puis je trouve que
ça rajoute aussi un petit truc à la moto d'un point de vue esthétique. Voilà, c'est toujours cool. On va pas s'attarder là-dessus, c'est juste des crash bars, il n'y a rien à dire de plus. Par contre, là où il y a des choses à dire, c'est la selle. Et je crois que ça nous mène vers le dernier accessoire, la dernière modification dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Cette selle, en fait, c'est une selle confort. Comme son nom l'indique, elle est confortable. J'ai jamais eu l'occasion de tester vraiment une YBR avec la selle d'origine, parce que c'est l'ancien propriétaire qui a mis cette selle. Mais cette selle, elle est vraiment confortable. Surtout, moi, ce qui me plaît, bon, esthétiquement, pas besoin d'en dire plus, elle est magnifique. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est que les deux places, en fait, sont vraiment délimitées. C'est-à-dire que là, ça nous cale bien. On est vraiment bien calé quand on roule. Et le passager, ou la passagère, bien évidemment, est vraiment bien calé aussi à l'arrière. D'autant plus avec le top case. Mais même sans top case, la selle est vraiment pas mal. Elle est confortable. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup cette selle. C'est-à-dire que je fais souvent de longs trajets. 1h, 1h30 de trajet. J'ai pas mal aux fesses, honnêtement. Par contre, quand on dépasse les 2 heures de trajet, même si on fait des pauses, on aura quand même mal aux fesses. J'avais fait un mini road trip, je vais peut-être vous sortir une vidéo là-dessus. C'était au sud de la Bretagne. Et je vais pas vous en dire plus, je vais peut-être vous en dire plus dans une autre vidéo justement. Mais durant ce road trip, j'ai roulé 5h30 dans la même journée. Et là par contre, là j'avais mal aux fesses, vraiment j'en pouvais plus. Donc cette selle, elle est très confortable. Mais au bout de 4-5 heures, elle présente quand même ses limites. Ce qui est normal, 4-5 heures de moto dans la même journée, c'est quand même pas mal, surtout avec cette petite 125. Mais voilà. En tout cas, cette selle, que du positif, j'ai envie de vous dire. Que ce soit d'un point de vue de confort, d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue esthétique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment écrit YBR. Donc on voit que c'est pour la YBR, justement. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. On a vu la bulle, on a vu ces petits embouts de guidon plutôt stylés. Le support de téléphone, la selle, on vient de la voir. Le top case a été fait, les crash bars également. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit de ma moto ou de tous ces accessoires. Dites-moi si vous mettriez, je sais pas, une selle confort, un top case, voire même des crash bars sur votre moto. Ou si vous en avez déjà, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était Cozorex. Salut!